Alors, nous venons de discuter un petit peu des stéréoisomères de conformation. Donc l'idée pour nous, en fait, quand on a une molécule, c'est de savoir si une molécule présente une certaine stéréoisomérie, auquel cas, eh bien, il s'agira de déterminer laquelle pour notamment prévoir un petit peu ses propriétés, hein. Donc bien évidemment, on est en terminale S, il s'agit ici d'une introduction, d'une initiation à tout ce champ de la chimie. Euh, voilà, donc première chose, la conformation, c'est pas ce qui nous intéressera le plus. Nous, on va beaucoup plus parler ici des configurations. Alors, d'après l'activité qu'on a faite sur la chiralité en TP, on peut donc remplir le petit texte qui est là, hein, les molécules présentées dans le document, hein, bien sûr, je vous laisse retourner voir ça et puis regarder un petit peu le corrigé. Notamment, on a vu qu'il y a un phénomène, quelque chose qui était intéressant, le carbone dit asymétrique. Donc les molécules présentant au moins un carbone asymétrique, c'est-à-dire un carbone qui est relié à 4 groupes d'atomes différents, et donc la présence de ce carbone implique la présence au moins de 2 stéréoisomères de configuration. Avec un seul carbone alors asymétrique, la notation est là, on le verra un petit peu tout à l'heure, on va détailler tout ça. Ces molécules sont sous la forme de 2 énantiomères et nantiomères, c'est-à-dire 2 molécules image l'une de l'autre dans un miroir. Et donc ces 2 molécules, elles sont dites chirales. Donc ça, c'est un petit peu la conclusion de l'activité. Voilà tous les termes qu'on va être amené ici à définir. La notion de carbone asymétrique, les énantiomères, les molécules chirales. Voilà, on va disserter un petit peu de tout cela. On peut dire également que les briques élémentaires des protéines sont des acides aminés. Ces molécules sont également chirales, très souvent. Ces protéines constituent des récepteurs biologiques. Seules des molécules particulières pourront se fixer sur tel ou tel récepteur. Et donc, en gros, voilà, en biologie, pour expliquer pourquoi un récepteur peut se fixer sur l'un et pas sur l'autre, eh bien, il va falloir aller parler de la stéréoisomérie. Si vous vous rappelez de ça, on avait parlé des stéréoisoméries Z et E en première S, qui expliquaient comment est-ce qu'on pouvait percevoir la lumière avec notamment le Z rétinal qui se transformait en E rétinal, qui donc nous disait qu'on avait capté un photon ou de la lumière. Bref. Dans le cas des molécules chirales, voilà la chose qui a été un petit peu introduite, seul un des 2 énantiomères, puisque une molécule chirale va présenter 2 énantiomères, pourra se fixer sur un récepteur et aura l'effet désiré. L'autre énantiomère, lui, n'aura soit aucun effet, soit un effet tout à fait différent. Par exemple, donc, dans le cas de la thalidomide, si vous vous rappelez de ce qu'on a vu sur la vidéo de Breaking Bad et ce dont on a un petit peu parlé, un des 2 énantiomères peut soigner les nausées matinales, l'autre énantiomère était au contraire très agressif et pouvait causer des malformations chez les bébés. Par exemple, les récepteurs olfactifs ne sont sensibles qu'à une seule molécule, et donc les 2 énantiomères d'une molécule chirale pourront donc donner des sensations olfactives différentes. C'était le cas du limonène notamment, où un des 2 énantiomères sentait plus le citron que l'autre. Alors qu'est-ce qu'un carbone asymétrique? Eh bien, un carbone asymétrique, c'est un carbone déjà qu'on va noter de manière particulière parce qu'il va être très intéressant. En fait, il va nous montrer qu'il y a une certaine stéréoisomérie à cet endroit-là. Donc c'est vraiment une notion qui est très importante. En fait, c'est un carbone qui est relié à 4 atomes ou 4 groupes d'atomes différents. Alors attention, s'il est relié à 4 atomes ou groupes d'atomes différents, ça veut dire que bien sûr, il ne fait que des liaisons simples. Donc ça veut dire que si j'ai un carbone, voilà, donc qui fait 4 liaisons simples, vous vous souvenez ce qu'on avait dit, on le représente en 3D de la manière suivante, eh bien il va être lié à 4 atomes différents. Donc par exemple un hydrogène, par exemple un chlore, par exemple ici un groupe CH3, et par exemple ici un groupement OH. Voilà, celui-là est asymétrique parce qu'il est lié à 4 groupes différents.
Si je regarde par exemple sur l'animation qui est là, que vous avez dans l'espace groupe, en fait il vous est proposé de retrouver les carbones asymétriques. Alors ici on est sur une forme topologique, enfin une pseudo-forme topologique, parce que bon, on a numéroté les atomes de carbone, donc on voit bien que celui-là ne peut pas être asymétrique, il fait des doubles liaisons, idem pour celui-là, etc., etc. Donc on va repérer que les carbones qui ne font que des liaisons simples. Alors il y en a un ici, il y en a un là, et puis il y en a un là. Alors le 10 et le 11, si on les traite de la même manière, le 10 et le 11, par exemple, font deux liaisons avec des groupes différents. Par contre, les deux autres liaisons vont être ici des hydrogènes. Donc deux atomes identiques qui ne peuvent pas être asymétriques. Regardons le 9 ici. Le 9 est lié d'un côté à un hydrogène, de l'autre côté il est lié. Alors souvent on pourrait dire juste à un azote. En fait, il n'est pas lié à un azote, il est lié à tout ça, tout ce groupe qui est là. Troisième partie, il est lié à un carbone. Quatrième partie, il est lié à un carbone aussi. Alors on pourrait dire c'est la même chose. C'est pas tout à fait la même chose, parce que ce carbone-là s'enchaîne avec un autre carbone, alors que le carbone-là fait une double liaison avec l'oxygène. Donc on a bien un groupe différent, un deuxième atome différent, un troisième groupe différent et un quatrième groupe différent. Donc c'est pas tout à fait la même configuration dans les quatre directions pour cet atome de carbone. Il sera donc dit asymétrique, et si on valide, on voit qu'on a une bonne réponse. Donc on peut essayer de regarder ça sur une autre molécule en cliquant sur suivant. Donc de la même manière, par exemple celui-là porte deux hydrogènes, deux liaisons identiques, pas asymétriques, celui-là fait une double liaison avec l'oxygène, pas asymétrique, et donc là on voit que celui-là fait une liaison avec un hydrogène, une liaison avec un groupe NH2, une liaison avec un groupe acide carboxylique, amine, et puis une liaison avec tout ça, donc l'atome numéro 2 sera asymétrique. Bing. Ok, etc., etc., etc. Donc là, en allant vite, on peut imaginer que celui-là est asymétrique. Liaison COH, liaison COH, liaison O, tout ça, et puis là, on imagine qu'il y a un hydrogène. Donc le 9 déjà est asymétrique. Y en a-t-il des autres? Bien, il faudrait regarder un petit peu plus rapidement, visiblement. Il n'y en a pas d'autres. Voilà. Vous pouvez vous exercer là-dessus. C'est quelque chose qui est quand même relativement abordable. Qu'en est-il donc de la chiralité? Alors la chiralité, le plus simple, c'est quand même d'aller voir au niveau de l'atome de carbone asymétrique. Alors une molécule est dite chirale si elle, c'est la définition, si elle n'est pas superposable à son image dans un miroir. Donc si je prends une molécule, boum, et puis que je la dessine, je dessine son image dans le miroir, si je regarde si je peux les superposer, si ça se superpose, eh bien c'est simple, c'est qu'il s'agit de la même molécule, si ça ne se superpose pas, eh bien c'est que cette molécule est chirale. Et bien souvent pour l'identifier, c'est ce qu'on nous demande en TS, une molécule qui ne posséderait qu'un seul carbone asymétrique, elle est chirale. Alors on peut peut-être voir ça sur un exemple, si on prend une petite feuille qui est un peu propre. Imaginons que je dessine un carbone ici. Carbone qui va faire donc 4 groupes qui sont différents. Donc imaginons il fait une liaison avec un hydrogène, il fait une liaison avec ici je sais pas quoi, un groupe CH3, ici avec un groupe C2H5, elle est différent, puis là un groupe acide carboxylique COH. Imaginons je trace son image par rapport à un miroir. Donc par rapport à un miroir, je vais créer une certaine symétrie. Alors voilà ce que je vais dessiner. Tac. Donc là, ceci reste vers l'arrière, ceci part vers l'avant, et ceci reste ici. Donc ici, je mets mon hydrogène, symétrique. Ici, je vais avoir mon groupe COH. Ici, je vais avoir mon groupe C2H5. Ici, je vais avoir mon groupe CH3. Alors, est-ce que ceci est superposable? Eh bien, c'est ce qu'on va tâcher de voir ici. Imaginons, je ramène ma molécule de ce côté-ci pour voir si elle est superposable. Alors évidemment, pour superposer, je vais faire une certaine rotation, ici une rotation de 180 degrés pour passer le CH3 de l'autre côté. Alors regardez, je vais superposer ça. J'ai mon atome de carbone, l'atome d'hydrogène va toujours se retrouver dessus, puisque je fais une rotation autour de cet axe-là, finalement, en quelque sorte, donc l'hydrogène sera au-dessus. Le CH3 va passer vers l'arrière, ok? Donc là, ça se superpose. En revanche, on voit bien que c'est ici que va se poser le problème.
Vers l'arrière ici, qu'est-ce que j'aurai? Eh bien, le C2H5 qui est devant va repasser derrière. C2H5. Le COH, lui, hop, il refera tout le tour et il va se retrouver devant. Conclusion, eh bien, je ne peux pas superposer cette molécule avec son image dans le miroir. Nous sommes face à une molécule qui est dite chirale. Et donc, si cette molécule est chirale, eh bien, si oui, on est face à une chiralité dans ces molécules, les deux molécules qui sont là vont être appelées des énantiomères. Et donc, ceci, on peut le noter également dans le cours. Les énantiomères, donc deux énantiomères présentent souvent des propriétés physiques et chimiques qui vont être communes ou similaires, en quelque sorte, communes, mais des propriétés biochimiques qui sont différentes. Donc ça, on le voit dans le TP, avec les deux acides qu'on a étudiés ensemble. Bien souvent dans la nature, les deux énantiomères d'un composé chiral sont présentes en quantité égale dans un mélange, et ce type de mélange est appelé mélange dit racémique. Donc dans la nature, c'est rare qu'on retrouve un énantiomère qui est pur. En réalité, on retrouve les deux énantiomères ensemble, et c'est souvent en quantité égale. Alors voilà, c'est une singularité de la molécule. On verra quand on discutera un petit peu des réactions chimie-orga, ça vient aussi de la manière dont sont produites ces molécules. Donc on est dans les quantités dites racémiques.